Bon, comme on me l'a demandé et que j'ai trouvé que c'était une bonne idée, mais en même temps je l'avais déjà présenté, mais à l'époque où je faisais pas de commentaires, je vais parler un peu de ma moto, parce que j'en parle jamais, je trouve que c'est pas très important, on n'est pas là pour ça. C'est donc un Phaser 600 de 2000, et c'est important qu'il soit de 2000 et pas avant, entre 98 et 99. Parce que sur ces modèles-là, les modèles d'avant, il y avait 2 litres en moins sur le réservoir, donc il faisait 15 litres 17. Et deuxième détail, ça tient vraiment à rien, mais c'est important, les cale-pieds passagers étaient légèrement plus hauts et la selle passager était un peu plus fine, du coup le passager était un peu moins bien. Et puis bon, c'est important quand même, vu que c'est une moto qui accepte le duo facilement. C'est important de pouvoir en faire. Elle est archi sale, elle est vraiment crade. Moi, laver les motos, c'est pas trop ma passion, c'est pas trop mon truc. Mais là, j'ai un peu abusé. Que dire, elle est noire alors que j'en voulais une dorée. Et puis finalement, comme elle était bien équipée, celle-ci, je l'ai choisie. Et puis dorée, finalement, je regrette pas. C'est un peu tape à l'œil. Et puis là, elle fait un peu moto furtif comme ça. Ouais, je me suis mis à la cool, hein. Je m'appuie sur le poteau. Il y a quoi? Il y a 2 disques à l'avant, ça doit être du 300 mm si je dis pas de bêtises. C'est pas une moto que je connais très bien en fait. Il y a 95 chevaux d'origine, donc c'est un 4 cylindres en ligne. Plein de coupe, très facile à utiliser. Le seul petit plus que celle-ci a, c'est le super silencieux carbone. Donc c'est un truc Yamaha fait par Carbon Force, si on en croit la petite plaquette, et ça fait un son quand on est haut dans les tours qui est vraiment pas mal. C'est à peu près tout quoi, c'est à peu près tout. Elle sort de rodage, hein, celle-ci, elle est vraiment toute neuve, elle a 78 000 km. Donc c'est comme, elle est neuve quoi en fait. Oui c'est cool, oui, mais évidemment. Donc 78 000 bornes. 2 défauts sur cette moto: un amortissement qui pourrait être perfectionné. C'est un petit peu mou en courbe. On n'a pas trop de mouvement parasite en courbe, mais ça lui arrive de se désunir un petit peu. Je passe, hop. Et deuxième défaut, mais ça c'est archi connu sur la Phaser, c'est qu'elle éclaire rien du tout. La nuit, on se demande même si on a allumé les phares, c'est l'horreur. On est à la limite des phares jaunes dessus. C'est vraiment pas puissant pour un sou, et on peut remplacer par de l'éclairage LED. Ouais, à droite c'est bon aussi. Le mec qui veut gagner 2 secondes. On peut remplacer par de l'éclairage LED, ça se fait, mais ça coûte 80 ou 100 balles la paire d'ampoules quoi. Je t'en prie, vas-y, jette-toi dans le bouchon, je te regarde. Donc voilà, et comme tout 4 cylindres qui se respecte, c'est ça a la pêche, mais haut dans les tours, et celle-ci encore plus. Ça devient intéressant vers 7000 tours à peu près. Ça roule mec? On veut pas si je m'en vais, hein. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur le Phaser. C'est une moto archi connue en même temps, hein. On dit Phaser à quelqu'un, ça parle tout de suite. Donc voilà ce que ça donne quand j'ai pas une moto de démo entre les mains. C'est pas ouf non plus, mais je suis un peu plus à l'aise que d'habitude quoi. En même temps là les pneus sont pas super chauds, on va se calmer un petit peu. En termes de freinage, puisque je suis en train de taper dans les freins, il n'y a pas un mordant sensationnel, et en même temps on est quasiment d'une autre époque, hein. Elle a pas loin de 20 ans. Mais par contre au fond de la poignée, vraiment quand on est sur la fin du freinage, il y a un mordant qui est hyper intéressant, et une endurance, une vraie endurance par contre. Même si le freinage dure longtemps, joue pas avec ta vie mec, fais pas le con. Même si le freinage dure longtemps, il perd pas en efficacité. Et en même temps c'est très dur de parler de sa moto, parce que forcément au fil des années, moi je me suis habitué à ses défauts et je vois un petit peu moins ses qualités. Mais je sais que ça c'est des trucs que je remarque encore, hein, parce que justement je passe d'une moto à l'autre. Alors quand c'est les motos qui sont à la pointe de la pointe, celle-ci fait archi dater.
Mais comparé à des motos un peu plus moyen de gamme, ouais, de gamme moyenne quoi, ça tient presque la comparaison. C'était du sérieux quoi. Donc voilà, donc 17 litres de réservoir. Tout à l'heure, pour donner une idée, j'ai fait le plein et c'est sorti, ça fait du 4 litres au 100. Donc là j'ai mis 16 litres et j'avais fait 400 bornes, et 400 bornes c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc voilà ce qu'on peut dire de la Phaser. Après, en termes de protection, la bulle, même si elle paraît pas très haute, elle a un angle bien étudié pour faire sauter les turbulences légèrement au-dessus de la visière, sans que ça soit désagréable, sans que ça soit des gros remous. Donc on n'est pas du tout, il n'y a pas du tout de force sur le torse, et les voyages sont d'autant plus agréables. Moi, c'est la moto dont j'avais toujours rêvé, même longtemps avant d'avoir le permis. Je montais déjà sur celle que je voyais en concession, en occasion, hein. Je suis quand même pas si vieux que ça pour l'avoir vue neuve. Enfin, elle m'intéressait pas quand elle était neuve, et les motos m'intéressaient pas même. Et j'adore, je trouvais ça énorme quand je montais dessus, mais en fait c'est un petit vélo tout tranquille. C'est vraiment peinard quoi. Des motos qu'on trouve beaucoup en plus en occasion. Il y a pas mal d'offres. Elles sont évidemment très kilométrées, hein. Faut pas se faire d'illusions là-dessus. C'est des motos pour les gens qui roulent. Mais elles seront jamais très chères. Si elles sont à 2000, 2500 balles, c'est vraiment le bout du monde. Moi je l'ai pas payé ça, je l'ai payé moins de 1500 €. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai, et j'ai fait 4500 bornes avec. C'est dire si je roule pas beaucoup, hein. Je vais mettre un peu les gaz un petit peu plus loin. D'ailleurs non, j'aurais pas l'occasion de mettre les gaz. Bon, de toute façon, si j'ai bien fait mon boulot, j'ai dû mettre un extrait de la vidéo où j'accélérais convenablement dessus, et on entend chanter ce fabuleux silencieux en carbone. Donc voilà, c'était un peu la vidéo facile, puisque bon, c'est ma moto, j'ai à l'emprunter à personne, et puis je roule où je veux, et j'ai choisi les mêmes routes que d'habitude, c'est génial. Mais voilà, c'était l'occasion de le refaire, même si l'exercice encore une fois est délicat, puisque je m'y suis fait, en fait j'ai un petit peu pris le pli. Mais voilà. Et j'ai parlé du poids. Non, j'ai pas parlé du poids pour finir, hein, même si l'information se trouve facilement. Elle fait 220 kg, si j'ai bonne mémoire. 220 kg, 95 chevaux. On est quasiment sur du 2.1. C'est bien. Bien, moi ça me va. Attention au freinage. Tends bien les bras, ça passe. Non, non, regarde ta trajectoire, mais fais pas coucou. Attends, il a pas de rétro lui sur ses bécanes, ou j'ai rêvé? Oh putain, le piège. Une bouteille d'eau dans un virage. Bah.